Amé. Moi, je suis plus avec toi. Pourquoi la mère? Parce que si tu prends parti de quelqu'un qui raconte des histoires sur mon nom, qui me rabaisse, et que toi, tu es arrivé chez moi, tu as rencontré mon mari, tu as dormi chez moi, et que ce soit au Cameroun, tu as côtoyé mes partenaires, tu es entré, et que tu prends parti d'une personne que tu n'as jamais vue, sache que je suis plus avec toi. Aïe, c'est grave. Amé, c'est fini. Devant la toise, je suis comme ça, tu me connais, c'est comme ça que ça s'est passé avec Marie-Paul. Aïe, c'est grave. Salut chers fans, c'est votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, Maman Guylaine Chapuis, la femme de notre seul et unique beau horlogène suisse, est très remontée contre Ahmed Kamé, son ami Ahmed Kamé. Elle se sent trahie par Ahmed Kamé. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle est en clash avec notre seul et unique docteur Marlène Mvoutou, Ahmed Kamé a fait une sortie où il a soutenu Marlène Mvoutou. Au lieu de soutenir Maman Guylaine Chapuis, qui a toujours été là pour Ahmed Kamé, qui soutient Ahmed Kamé, qui soutient les causes de Ahmed Kamé sans toutefois chercher à savoir si Ahmed Kamé a raison ou pas. C'est très grave. Aujourd'hui, Maman Guylaine Chapuis a dit que c'est fini avec Ahmed Kamé. Donc, elle a mis Ahmed Kamé dans la liste noire de son répertoire. Elle a effacé Ahmed Kamé et Ahmed Kamé aujourd'hui est considéré comme un de ses opposants. Suivez la vidéo, Maman Guylaine Chapuis. Pardon. Continue. Ahmed Kamé, ça fait au moins 4 ans que j'ai tourné le dos à beaucoup de personnes qui ne supportent pas nous voir ensemble. Mais j'ai dit, je n'abandonne pas mon ami parce que vous me dites qu'il est ceci, il est cela. Si c'est le fou, c'est mon fou. Ça, c'est clair. Ahmed Kamé, tu as dormi 3 jours chez moi en Suisse. Maman. S'il y a un qui a mangé sur la même table que mon mari, c'est toi. Merde, mon frère. S'il y a un qui a fait des balades avec mon mari, c'est toi. Maman. S'il y a un qui a reçu l'achat du billet d'avion pour le Cameroun de mon mari, tu es parmi. Tu es le premier d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es le premier. Au Cameroun, c'est la même chose. S'il y a un qui habitait mon appartement quand je suis en Europe, c'est toi. Ça, c'est clair. S'il y a un qui connaît à peu près ce que je fais dans ma vie comme travail, c'est toi. Ça, c'est clair. S'il y a un qui connaît qui est mon mari, c'est toi. Ça, c'est clair. Mais tu as accordé ton soutien à celle qui dit le contraire de tout ce que je suis en train de dire. Qui me traite de prostituée, qui traite mon mari de vaurien, il n'a rien, qui me traite de tous les noms, qui dit que je n'ai pas de travail au Cameroun. Mais tu lui as apporté ton soutien, tu crois que ça peut m'énerver? Ça peut pas m'énerver. Maman. Depuis que mes attaques se passent sur Facebook, Ahmed Kamé n'a jamais pris un problème qui me regarde comme ça, il tape la poitrine. Jamais de la vie. C'est grave, sortez. Ça cuit. Mais de mon côté, il suffit qu'il arrive quelque chose à Ahmed, je le protège. J'ai reçu des balles. J'ai reçu des agressions. Les gens sont devenus mes ennemis. J'avais choisi Ahmed Kamé. On m'a dit des choses, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. J'ai dit, j'ai choisi Ahmed Kamé. Aujourd'hui, quand je vois les sorties d'Ahmed Kamé, je me pose la question s'il est resté ami à moi sincèrement, par sincérité. Parce que c'est très important que j'ai cette réponse. Et c'est cette réponse que je voulais qu'il me donne hier quand je l'ai appelé. Il a biaisé mon appel. Il n'a pas pu affronter mon appel. Ahmed Kamé n'a pas affronté mon appel. Ahmed Kamé, dans la vie, la loyauté ne veut pas dire la peur. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire qu'elle a peur de toi. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire qu'elle attend quelque chose de toi. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire que tu es le meilleur ami du monde. C'est que je suis quelqu'un de loyal. Et quand je parle de loyauté, c'est pour des bons et de mauvais moments. Je vais déjà te dire, je vous prends à témoin. Je n'ai jamais demandé à Ahmed Kamé de partager mes lives. Vous êtes témoin. Ça veut dire que je ne suis pas en quête de la visibilité parce que la visibilité sur Facebook ne peut pas me rapporter quelque chose. La vraie visibilité dont j'ai besoin, c'est la visibilité extérieure. Parce que mon combat, il n'est pas sur Facebook, il est à l'extérieur. Parce que moi, mon combat, à l'origine, c'est de la politique. Donc, quand j'ai 250 personnes, ça veut dire que j'ai peut-être 150 faux profils. J'ai peut-être, sur les 100 qui restent, il y a peut-être 60 personnes de la base. Il reste 40. Sur les 40 qui restent, il y a 30 qui sont apolitiques. Il y a peut-être 10 seulement que je pourrais espérer que ces personnes peuvent me suivre. Donc, c'est pourquoi je n'ai jamais demandé à Ahmed de partager mes directs. Je n'ai jamais demandé à Ahmed un soutien ou quoi que ce soit dans un combat que je fais, dans une attaque où je réplique. Jamais de la vie. Bon, moi je voulais aussi te dire, Ahmed Kamé, par rapport à ce qui me regarde avec vous tous, tu vas reconnaître une chose, c'est que je n'attaque pas. Je ne donne jamais le premier coup. Jamais de la vie. Je ne donne jamais le premier coup. Et que tu défendes Marlène qui m'a attaqué, j'ai répliqué. J'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Les gens sont venus me voir, non, vraiment, si les gens entendent que Ahmed c'est un passant. Ahmed Kamé est un passant.
que parmi tant d'autres, les patriotes, j'ai dit, ok, toi tu as au moins reconnu jusqu'au bout que c'est grâce à moi que tu es venu faire valoriser le patriotisme au Cameroun. Je te garde suite à cette reconnaissance. Je ne parle pas de loyauté, je dis reconnaissance. Parce que même si tu ne reconnais pas, c'est obligé que tout le monde reconnaisse. Parce que c'est que vous n'aviez pas d'argent pour faire tout ce qui s'est passé. Donc forcément, il y a eu un financement quelconque. Et vous saviez que, vous êtes conscient que ce financement n'est venu de nulle part. Donc je n'ai aucun secret avec Ahmed Kamer qu'il va dire qu'un jour, j'ai reçu ceci et on a décidé de cacher. Jamais de la vie. Vous avez compris? Donc ne vous inquiétez pas venant me dire que comment Ahmed Kamer n'est pas mon enfant. Encore pour moi, qui défend Marlène et vous face à moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je ressemble à une femme qui demande le soutien. Je peux demander le soutien pour une femme qui est face à moi. J'ai déjà dit, je n'aurai jamais peur d'une femme qui pisse courbée. Tant que tu te courbes avant de pisser, je ne peux pas avoir peur de toi. Je ne peux non plus t'attaquer. Mais le jour que tu m'attaques, tu vas me trouver en haut. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc accorde ton soutien à qui tu veux. J'en ai rien à foutre. Mais quand tu accordes ton soutien, comme je te l'ai dit hier, dans le voice, ne cite pas mon nom. Ne cite pas mon nom. Et je ne peux pas être choqué. Je ne peux pas être choqué. Parce que tu sais très bien que tes combats, aujourd'hui, depuis longtemps, ne sont pas les miens. Mais je te respecte en tant que Ahmed Kamer simple. Nous n'avons plus rien en commun en matière de combat. Ça, tu dois le savoir. Je sors parce que je suis obligé de sortir pour faire comprendre aux gens que nos chemins sont partagés depuis très longtemps, en fait. Mais, maman Guelen Chapuis, tu sais que Ahmed Kamer et toi là, vous avez passé de très très bons moments, hein. Vous avez même choqué les gens, hein. Vous étiez comme mère et fils, hein, comme grande soeur et petite soeur. Mais maman, moi je voulais que de te fâcher et verser tout sur le marché une fois, hein. Prends ton téléphone, tu essaies de l'appeler pour que vous arrangiez un peu voir. Ok. Parce que... Bon, c'est pas grave. Donc vous avez vu, j'ai essayé de l'appeler comme... Oui, comme je t'ai demandé. Mais maman, comme il ne décroche pas, non? Défoule-toi, dis ce que tu veux et puis le reste on va gérer après. J'ai été mise au courant hier suite à ce qui se passe. Et j'ai été tagué, on a même enregistré une vidéo, on m'a envoyé. Et j'ai appelé Ahmed Kamer. J'ai appelé Ahmed Kamer. J'ai dit Ahmed Kamer, on m'a tagué, on m'a envoyé une vidéo. Et ça ne concernait même pas M. Messan. Ça concernait une sortie qu'il a eu à faire par rapport à Marlène, par rapport à moi, par rapport à Lolo Ndiaye. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallahi, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... J'ai donné mon avis à Mère. Il m'a dit non, c'est pas ça, va écouter le live. J'ai dit je n'écoute pas ton live, tu sais que je n'écoute même pas tes lives. Parce que tes lives, je peux pas écouter 150 000 lives par jour parce que je suis au Cameroun. Et toi tu sais que les lives ça coûte cher. Écouter comme faire des lives ça coûte très cher. Mais seulement la coupure de direct de ton live qu'on m'a envoyé, la coupure de ton live qu'on m'a envoyé, je voudrais quand même te dire 2-3 choses. Il dit non, écoute d'abord, après tu me reviens, écoute d'abord. J'ai compris qu'il ne voulait pas affronter. Vous voyez, mais il est très lâche. C'est un garçon qui n'affronte pas les choses facilement. Je le connais. Et comme j'ai vu qu'il n'affrontait pas, il ne voulait pas parler avec moi. C'est là où je lui ai laissé 2 voices. J'ai laissé 2 voices à Ahmed Kamer. Et la série sur le gâteau, c'est à minuit, à 1h du matin. Donc c'est à minuit que je tombe sur un live qu'on m'a tagué de M. Messan, où je vois la réponse qu'il fait à Ahmed Kamer. Je suis donc allé directement, je n'ai pas pu voir le live d'Ahmed Kamer parce que le live de M. Messan était clair. Mais en allant voir le live, regarder le live d'Ahmed Kamer, je suis tombé sur un live où il faisait dans un truc, un appartement où il faisait de la publicité et tout. Et puis où il disait, j'ai seulement retenu la phrase où il a dit, je ne peux pas choisir. Ne me dis pas de choisir entre M. Messan et Natacha de Monaco. Je vais choisir Natacha de Monaco. Il a dit ça. Ça m'a énormément choqué. Ça m'a énormément choqué. Pourquoi? Parce que dans la vie, honnêtement, Facebook pour moi c'est pour jouer. Je ne prends pas Facebook au sérieux. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas perdre mon temps à dire que je monétise mes pages.
Il y a des gens qui ont dit que je faisais des sorties pour me faire de l'argent. À grand jamais, je ne vais jamais monétiser mes pages. Et si les gens insistent pour monétiser mes pages, ça sera pour reverser, les gens qui le feront, ça sera pour reverser ces fonds dans les associations. Ça ne sera pas pour m'acheter 1 litre de carburant un jour. Parce que je suis très digne pour ça. Alors, j'ai écouté le live de M. Messan. Et j'ai d'abord voulu remettre les bretelles à Ahmed Kamer. J'ai dit ceci à Ahmed Kamer. Par rapport à sa sortie, oui, Marlène Mvuto, c'est ma pote, c'est ma confidente, c'est ma personne personnelle, et Guylaine de l'autre côté, c'est ma soeur, mais quand ça ne va pas, ça devient de la sorcellerie, ça devient ceci, ça devient cela. Tu as pris parti d'Mvuto. Mvuto, tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais vue. J'ai dit, tu ne l'as jamais rencontrée, mais j'avais bien voulu que tu m'écoutes au téléphone. Tu as esquivé, parce que tu sais que je ne suis pas tes lives. Je ne peux pas m'asseoir et suivre 150 000 lives d'Ahmed Kamer. Mais, en fait, tu savais que comme moi je passe toujours sur tout, tu dis non, tu savais pas que j'allais vérifier. C'est que le nom que tu me dis là, j'allais vérifier. Et je ne t'accuse pas d'avoir soutenu qui que tu veux. Je n'en ai rien à foutre de ton soutien. Je n'attends rien, je ne suis pas adepte des vues. Je ne suis pas adepte, je ne suis pas monétisé. Je ne ferai jamais de la monétisation. Mais tout ce que je vais te dire, c'est que un homme a une personnalité. Un homme peut jouer, mais un homme a une personnalité. Je sais d'où tu viens. Je répète, je sais d'où tu viens. Je sais qui tu es. Je connais tes faiblesses. Je connais qui tu es. Mais dans la vie, on ne joue pas avec la vie. Dans la vie, on ne joue pas avec la vie. Je voulais juste te rappeler quelque chose. Moi, j'ai pris position avec beaucoup de gens ici pour te suivre. Parce que je te suivais. Tu vas dire que tu ne m'as pas obligé. Moi aussi, je vais te dire, je n'étais pas obligé. Mais, si je ne fais pas cette sortie, comment M. Messan va me regarder? M. Messan et moi, on ne s'appelle pas. On se respecte, mais on ne s'appelle pas. Comment M. Messan va me regarder? Quel regard il aura sur moi? Il aura quel regard sur moi? Parce que je suis témoin. Ne me dites pas qu'il fallait le faire. J'ai appelé Ahmed Kamer hier. Quand il a su que je devais le recadrer, il a biaisé le téléphone. Je lui ai laissé 2 voices. Il ne les a pas écoutés parce qu'il me connaît. Il sait que je vais laisser le temps passer, tout son buzz va passer. Ahmed Kamer, quand tu as eu des problèmes avec Amoud ici au Cameroun, Monsieur Messan n'a pas travaillé ce jour. Monsieur Messan n'a pas travaillé ce jour. C'est Monsieur Messan qui convainc Monsieur Raymond Tchenga pour arriver à Yaoundé. Je dis mais avec tout ce qui allait avec. Et je lui dis merci. Parce que quelqu'un d'autre aurait extrapolé hier soir. J'ai mesuré sa grandeur hier. J'ai écouté son live jusqu'au bout. Je croyais qu'il pouvait extrapoler. Mais c'est beaucoup retenu. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est ce que je vais souligner. Monsieur Raymond Tchenga, peut-être que toi, tu ne connais même pas la valeur. Tu ne connais pas. Nous, on est les gens du Cameroun. On sait qui est qui. Quand on parle de Raymond Tchenga, on ne parle pas des gens comme les Hamoud. Les petits femmes d'hier là. Quand on parle de Raymond Tchenga, la présidence connaît Raymond Tchenga. Quand on parle de Raymond Tchenga, c'est les hommes du Cameroun. Il s'est déplacé. Il est venu. Ahmed Kamer. J'ai organisé une réception chez moi où j'ai reçu M. Raymond Tchenga parce qu'il venait te défendre. Il a associé sa force. J'ai associé la force de la personne que tu connais très bien. On a uni les forces pour te soutenir. Pour te soutenir. Monsieur Messan, je ne sais pas s'il ferait ça pour sa jumelle. C'était comme si c'était son problème personnel. On ne joue pas avec ça à Ahmed Kamer. C'est pourquoi je sors. Moi, tu peux prendre parti comme tu as pris parti avec Marlène Mvuto. Moi, je suis plus avec toi. Moi, je suis plus avec toi. Parce que si tu prends parti de quelqu'un qui raconte des histoires sur mon nom, qui me rabaisse, et que toi, tu es arrivé chez moi, tu as rencontré mon mari, tu as dormi chez moi, et que ce soit au Cameroun, tu as côtoyé mes partenaires, tu es entré, et quand tu prends parti d'une personne que tu n'as jamais vue, sache que je suis plus avec toi. Ahmed Kamer, c'est fini. Devant la toile, je suis comme ça, tu me connais, c'est comme ça que ça s'est passé avec Marie-Paul. C'est comme ça, ça s'est passé avec Marie-Paul. Il faut se méfier des personnes loyales. Mais je te dis tout simplement, tu es allé loin avec M. Messan. Tu es allé très très loin avec M. Messan. M. Messan, je peux dire sauver. Parce que tu es quand même très conscient qu'Amoud avait mis toutes les batteries. Du fait jusqu'à n'importe partout. Tu sais qu'Amoud avait mis toutes les batteries pour t'humilier. Le Lom Diaye que tu soutiens aujourd'hui. Ils ont annoncé ta descente en Kodengui. Ils ont assez. Diaye a fêté ta descente en Kodengui. On a pris ça pour un défi personnel. Je dis bien un défi personnel. Moi, j'étais incapable de déplacer un gars comme M. Raymond Tchenga. Je ne pouvais pas. Mais M. Messan l'a déplacé. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château-Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Comme un cri de backup. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres.
Qui Yves Ndamo. JDC Africa, le guerrier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, guerrier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Ahmed, est-ce que tu as même eu le temps de dire merci à M. Messa? Je sais pas. À un moment, il faut qu'on te rappelle, en fait, qu'on n'est pas obligé de t'aimer. Hein. On n'est pas obligé de te soutenir. On n'est pas obligé d'être là pour toi. Ahmed, quand tu as perdu ta maman, il y avait combien de patriotes au Cameroun sur place et ceux qui étaient en vacances? J'ai vu personne. Mais j'étais à la levée de ta mère. J'étais à la veillée. J'ai dormi dans ton village avec tout ce qui allait avec. Je suis revenu à Ahmed le lendemain pour l'enterrement. Quand on t'a arrêté, juste quand on a fait Amen sur la tombe de ta mère, je te rappelle, je vous rappelle les moments forts. Ahmed de Mandouma jusqu'à Yaoundé, tu as raconté ici ce qui s'est passé avec le rôle d'arrestation que tu as eu dans ton village. J'étais au four et au moulin. Je n'ai eu à affronter que les autorités pour toi. Et les gens qui attendaient, qui ont décidé pour ton humiliation, ne t'ont jamais vu humilier. Mais ne me dis pas merci. Tu sais que on est frères et sœurs. Ne me dis pas merci. Mais ceux avec qui tu n'es pas proche, il y a des choses que tu dois faire et d'autres avec lesquelles tu ne peux pas t'amuser. Quelqu'un qui a contribué, qu'on ne t'humilie pas. Parce que là, on pouvait te faire un mandat de dépôt en Koningui. Le temps qu'on juge, on te laisse. Amoda a bu sa satisfaction. Les Lolom Diaye que tu témoignes aujourd'hui ont déjà bu leur satisfaction. Tu as reversé Lolo ici face à Fleur de Lille. Non, mais à un moment, je te parle à l'ombre. Quand l'ombre ne suffit plus, il faut que je te parle, que les gens sachent que je ne suis pas fourbe. Je ne suis pas quelqu'un qui marche avec toi, tu tombes dans le feu, je te pousse, je dis non, je t'applaudis. Je n'applaudis pas dans la médiocrité. Parce que moi, je suis dans l'excellence. C'est-à-dire, pour moi, on doit être... J'ai écouté M. Messa. Mais non. Mais non. Et quand aujourd'hui, encore en direct, on ne t'a pas dit de choisir entre M. Messa et Nathalie. Tu n'as pas fait un choix. D'ailleurs, c'est un homme et une femme. Chacun a sa vie, chacun a sa personnalité. M. Messa peut être comme il t'a pris son grand frère. Quand tu as les problèmes avec Nathalie de Monaco, tu ne te mêles pas. Nathalie peut être ton amie. Tu n'es pas obligé de montrer à Nathalie que tu nargues M. Messa qui t'a sauvé hier. Natacha ou Natacha. Tu n'es pas obligé d'être chez elle et dire que nargue M. Messa qui t'a enlevé à la porte de la prison. Tu es allé trop loin. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un te pète son appartement, tu nargues les amis d'hier. J'ai compris. Parce que moi-même, je t'ai prêté mon appartement. Peut-être j'ai même pas vu. Peut-être toi aussi, tu as nargué les autres personnes. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas continuer. Moi, j'ai décidé de sortir, de dire ce que je pense. Parce que c'est terminé. C'est terminé. Toi et moi, c'est fini. C'est fini. Comme ça, là. Parce que j'ai horreur de l'ingratitude. Je déteste l'ingratitude. Amen, Kamer. Monsieur Raymond Tchenga est parti de Douala pour Yaoundé. Le nombre de jours qu'il a passé à Yaoundé. Est-ce que tu as dépensé 5 francs? Est-ce que tu as dépensé 5 francs? Non. Tu m'as dit, Guigui, tu parles de la réconciliation de Flore et Compressor. Et parce que tu es en train de parler de Marlène et moi, attends, ça ne va pas dans ta tête? Ça ne tourne pas rond dans ta tête? Est-ce que ça ne tourne pas rond là-dedans? Est-ce que tu parlais de Guylaine Chapuis que tu connais personnellement? Ou de Guylaine Chapuis à la recherche du buzz? Parce que le seul qui ne doit même pas, le seul qui peut se lever et taper la poitrine quand on parle de mon mari, c'est toi. Parce que le mari de Marlène, tu ne le verras jamais. Je ne sais même pas si elle peut te donner 100 euros. Je dis que je ne sais pas si elle peut te donner 20 euros, Marlène Evoutou. Alors, si tu as envie de conquérir tout ça, ne prononce pas mon nom. Comme je te l'ai dit dans le voice, tu ne prononces pas mon nom parce que ça ne me choque pas. Je dis tout simplement, tant que je ne vois rien en face, ça ne me dérange pas. Yo famille, j'espère que vous avez regardé cette vidéo et que vous avez vraiment apprécié la sortie de Maman Guylaine Chapuis, la femme de notre seule et unique beau horlogène suisse. Maman Guylaine Chapuis a exprimé son ras-le-bol à son ami Ahmed Kamer. Voilà, elle a dit s'il y a une seule personne qui connaît vraiment son mari, c'est que c'est Ahmed Kamer. S'il y a une seule personne qui a eu à se balader avec son mari, c'est que c'est Ahmed Kamer. S'il y a une seule personne, un seul Camerounais qui a eu à dormir chez elle, c'est que c'est Ahmed Kamer. Si son mari a payé le billet d'avion à quelqu'un pour que la personne aille au Cameroun valoriser les patriotes, c'est que c'est Ahmed Kamer. Et Maman Guylaine Chapuis elle-même a beaucoup fait pour Ahmed Kamer. D'ailleurs, je tiens à vous
vous rappeler que si quelqu'un n'est pas ta personne, la personne ne peut vraiment pas t'accompagner dans ton village jusqu'à passer nuit là-bas. Oh, quand Ahmed Kamé a perdu sa maman, maman Guylaine Chapuis était là pour soutenir Ahmed Kamé. Elle était au deuil. Elle a même dormi dans le village d'Ahmed Kamé. Ça dit les moustiques l'ont bouffé jusqu'à... Et le lendemain, dès qu'on a mis le corps de maman d'Ahmed Kamé au sol comme ça, pop, les policiers ont attrapé Ahmed Kamé comme ça. On voulait à tout prix l'humilier. Mais maman Guylaine Chapuis était là pour sauver Ahmed Kamé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que maman Guylaine Chapuis vient de dire. C'est là. Elle a tout fait, affronter les autorités jusqu'à ce qu'on a lâché Ahmed Kamé, non? C'est comme ça. Et après, n'est-ce pas, le président Amod, hein? N'est-ce pas, il a envoyé les policiers attraper Ahmed Kamé, non? Maman Guylaine Chapuis a pris son téléphone, non? Elle a appelé papa Jean-Louis Messa. Monsieur Jean-Louis Messa a aussi pris son téléphone, non? C'est comme ça, il a appelé papa Raymond Tchenga, le président Raymond Tchenga, l'an 2000. Et c'est comme ça, papa Raymond Tchenga est descendu là-bas à Yaoundé, non? Il a tout fait jusqu'à ce qu'on a lâché Ahmed Kamé, non? Sinon, on devait faire une citation directe et envoyer Ahmed Kamé directement en prison, donc en Kondengui là-bas. Mais grâce à monsieur Jean-Louis Messa, maman Guylaine Chapuis et le président Raymond Tchenga, on a pu empêcher qu'Ahmed Kamé n'aille pas en prison. Mais maman Guylaine Chapuis dit qu'Ahmed Kamé, pour lui remercier, lui est plutôt nargué en soutenant notre seul et unique docteur Marlène Mvoutou. Alors que maman Guylaine Chapuis est en plein clash. Ils sont même au niveau du tribunal. Ahmed Kamé, au lieu de venir soutenir aussi maman Guylaine Chapuis, il est plutôt allé soutenir notre seul et unique docteur Marlène Mvoutou. Ça a donc bouleversé la tête de maman Guylaine Chapuis. Elle a dit que quand je suis seulement un mougou, elle a dit que Ahmed Kamé, toi et moi, nada, c'est fini. Quand c'est fini, boum. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et la partager au maximum. Et avant de clôturer cette vidéo, je dois vous parler de TapTapSense. Vous savez, je suis ambassadeur de TapTapSense. Allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. Une fois l'application est téléchargée, installez l'application dans votre téléphone. Une fois installée, en paramétrant l'application, utilisez mon code promo NOSABY. NOSABY, ça s'écrit NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Quand tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou du Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. Aïcha, s'il te plaît, viens clôturer notre vidéo. On s'appelle. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Mouah. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Tchédoumi, nous descendeux, la société nous compte. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu veux du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Tu veux du bien, tu auras le bien. DJ Bad Boy de Bruxelles, mon superviseur. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Diombe de Liège. Rabarabi petit pays du Omega, tu l'avais prédit. Taï taï, le seul et unique avocat international de Québec, Michel. Taï taï, ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche, tout le monde est à droite. Fait restaurant qui l'aurait fait à Bruxelles.